Bienvenue à toi dans La Voix de l'Ordinaire. C'est un podcast qui dure jamais plus de 45 minutes. Le but, donner la parole à des gens comme toi et moi qui ont des histoires uniques à partager pour qu'on puisse découvrir ensemble ce qu'ils ont à nous apprendre. Honnêtement, je ne sais pas où les discussions nous mèneront, mais ce qui est sûr, c'est que la découverte, la spontanéité, la simplicité et la bienveillance seront toujours au cœur de chaque épisode. Salut à tous, vous êtes dans La Voix de l'Ordinaire. On est parti pour un deuxième épisode pendant le chemin de Compostelle. Bon, comme d'habitude, je suis désolé pour l'enregistrement qui ne sera pas optimal. J'ai pas les micros et on est dehors en train de marcher, donc vous allez avoir un petit son urbain qui, ma foi, peut être agréable. On est aujourd'hui avec... Tu veux dire ton prénom ou pas ? Oui, je vais le dire. Vas-y. Je m'appelle Titouan. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Alors, je m'appelle Titouan. J'ai 24 ans. Je suis originaire du nord de la France, dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. Et j'ai décidé de faire le chemin de Compostelle. C'est mon pote Robin du premier épisode qui m'a chauffé un petit peu. Et maintenant, je suis bien sur ce chemin. Voilà. Alors, on va par où, Yanis ? Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à toi ou... Non, je suis ouvert à tes questions. Très bien. Donc, tu peux me dire un chiffre entre 1 et 12 ? Chiffre 3. Chiffre 3. Très bien. Donc, c'est des questions assez plus ou moins intimes, mais tu réponds de la manière que tu veux. Okay ? D'accord, c'est toi qui choisis comment le sujet démarre. Si tu pouvais avoir une question avec n'importe qui, vivant ou décédé, qui choisirais-tu et pourquoi ? Si je pouvais poser une question Non, à quelqu'un. si tu pouvais avoir une conversation Une conversation. avec quelqu'un, ce serait qui et pourquoi ? Ça serait évidemment avec... Tiens, tu peux prendre le tel comme ça, Ouais. t'as le micro. Ça serait évidemment avec Jésus-Christ. Ouais. Évidemment que j'aimerais avoir un entretien avec lui, lui poser 1000 questions. Et j'aimerais le voir. J'aimerais le prendre dans mes bras. Ok. Et ce serait... Enfin, tu sais déjà ce que tu lui demanderais ? Comment tu verrais le truc ? Est-ce que tu serais ouais. grave intimidé ou... Ah ben oui, bien sûr. Ouais. Après, bien sûr, on expérimente déjà la conversation à travers la prière. Hein. Mais de le voir face à face comme l'on peut le voir à ses apôtres ou les gens de la Galilée il y a 2000 ans, tu vois. C'est vrai que ça devait être vraiment impressionnant. C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, ouais. Et tu saurais quelle question tu lui poserais ? Les questions que je lui poserais... Ouais. Enfin, question ou quel thème de conversation tu aimerais discuter avec lui ? Ah, les thèmes de conversation Ouais. J'aimerais aborder toutes les questions que je pose à des prêtres, c'est-à-dire la notion de pardon, la notion d'amour inconditionnel, l'explication peut-être, tu vois, théologique de tout ça, mais du point de vue du Christ lui-même, quoi. Ça serait intéressant. Parce que tu fais Compostelle par rapport à la religion, c'est ça ? Ouais, c'est ça, par rapport... avant tout, oui, pour aller voir les reliques de l'apôtre Saint-Jacques et essayer de répondre à des questions intérieures. C'est apprendre à être humble aussi, à l'écoute des autres sur la route. C'est important à vivre avec peu, vivre avec moins que ce qu'on a bien sûr au quotidien, le strict minimum. Faire passer l'autre avant soi, parfois sur le chemin, tu te rends compte que c'est essentiel, quoi. Parce que si tu penses à celui qui vient après toi dans l'auberge, quand t'es arrivé, l'auberge elle était propre, tu la laisses propre, quoi. Et puis c'est pareil avec partout où tu passes, et pareil quand tu rencontres quelqu'un, c'est pareil, tu le laisses propre aussi. Tu le salis pas. Ah, bonne image. Tu le salis pas bonne image. avec des conneries où tu vois, tu essayes d'être propre tout le temps avec les gens et dans la manière dont tu leur parles, dont tu leur portes une certaine attention. Tu
considères supérieur à toi-même en fait pour pouvoir bien démarrer une relation, je pense. Est-ce que tu penses que le chemin te rapproche de Dieu? Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Chaque instant, j'espère être plus proche de lui. En tout cas, ça me permet d'oublier un peu le superflu et de laisser place plutôt à l'essentiel avec les choses simples de la vie. Dieu a voulu s'incarner pour vivre aussi et ressentir ce qu'on ressent. Et le corps est très important pour un chrétien parce que il fait partie de notre âme en fait. Enfin, l'un et l'autre, tant qu'on est vivant, sont indissociables. Donc c'est important d'en prendre soin, mais c'est aussi important de l'éprouver, de ressentir ce qu'on est capable de faire avec son corps, quoi. Ok. Et t'arriverais à... Est-ce que tu t'es déjà dit comment tu vas continuer à appliquer ça après Compostelle? Parce que c'est là le vrai challenge. C'est ça. C'est effectivement, j'espère rester un pèlerin à mon retour. C'est mon objectif, c'est vraiment de rester pèlerin. Ok. Dans ma vie de tous les jours, en mettant en avant la franchise avec les autres, ne pas masquer tu vois, des non-dits, des choses comme ça c'est hors de question. Je veux vraiment mettre les choses à plat dans ma vie après et voilà, mettre en avant la franchise, des valeurs de générosité, etc., des choses que j'essaie d'appliquer. Après, on a tous des moments où on veut être plus seul, on a des moments où on est égoïste, mais bon, on est des êtres humains. Oui. Et puis, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais parfois il faut aussi penser à soi et Tout à fait. être égoïste à petite dose, c'est pas non plus... Tout à fait, il faut aussi évidemment penser à soi, penser à l'autre et à soi. Ça va de pair. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ok. Et par rapport au chemin, dès le début, c'était que du religieux ou t'as d'autres motivations Étant donné que j'ai pris la décision récemment, donc on peut dire que... Après, c'est aussi un défi, il y a aussi le côté défi personnel. Tu vois, est-ce que je suis capable de marcher autant tous les jours? Est-ce que mon corps est assez solide pour encaisser tous les kilomètres et les conditions de sommeil parfois, tu vois, un peu difficiles, tout ça. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi ce côté-là, challenge, bien sûr. Et tu disais que tu aurais des questions à poser à Jésus. Ouais. Mais un néophyte comme moi dans la religion pourrait dire, mais il n'y a pas toutes les réponses dans la Bible déjà? Il n'y a pas toutes les réponses dans la Bible, je pense pas. Après, disons que en tant que chrétien, on se base pas seulement sur la Bible pour avancer dans la foi. On se base sur l'Église et sur la Bible. L'Église, c'est-à-dire que on va passer par des hommes qui font vivre l'Église, qui animent l'Église et qui sont guidés dans cette Église par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Donc cette Église, elle est sainte, elle est fiable, puisqu'elle est guidée par Dieu lui-même en fait. Donc forcément, il faut passer par... tu peux pas être chrétien tout seul en fait, c'est impossible. Ah ouais? Non. Okay. Un chrétien tout seul, c'est un chrétien qui s'éteint, qui a sa flamme qui progressivement s'estompe, tu vois. Tu dois forcément être avec d'autres, tu dois partager, sinon sans la charité, sans le partage, tu peux pas vivre ta foi, toi. Et donc tu penses que c'est nécessaire d'aller à l'église pour... Je pense que c'est nécessaire d'aller au moins en discuter avec... Tu peux discuter avec plusieurs prêtres, tu vois, t'es pas obligé d'aller voir un seul prêtre. Tu peux essayer de discuter avec un prêtre qui te correspond, tu vois, c'est comme dans la vie, quand
as des affinités avec certaines personnes, il y a des prêtres qui te correspondent plus ou moins. Mm. Après, l'essentiel, c'est que le prêtre se base toujours sur le catéchisme et sur la Bible et sur voilà, tout ce qu'il a appris au séminaire pour te répondre, tu vois. Ouais. T'as des prêtres qui font pas ça? Oh, si, je pense qu'ils le font. Ouais. Ils font tout ça. Ok. Et c'est quoi les... Après, t'as des sensibilités différentes, tu vois. Forcément, les prêtres aussi ont leur sensibilité. Et ça matchera plus peut-être avec quelqu'un qui te ressemble, quoi. Comment tu fais pour avoir un prêtre? Il faut prendre rendez-vous? Il suffit de... Ouais, tu vas comme ça, mais... d'aller à l'église. Après, il y a des périodes de confession. Enfin, il y a des horaires de confession. Après, dans les confessions, tu peux aussi, ça peut être juste un échange simple avec un prêtre, n'importe qui est pas baptisé, qui peut venir à une confession et juste passer un moment pour discuter avec le prêtre. Il n'y a jamais un prêtre qui va, je pense, qui va te refuser de discuter avec toi. Ça, c'est impossible. Ok. Oui, ça me paraît compliqué. C'est un de tes objectifs d'être prêtre ou pas du tout? Non. J'aimerais plutôt partir sur une vie de mariage, etc. Ok. Donc, ouais, bon. Tout en respectant la religion. Bien sûr. Pardon, c'était quoi? Comment tu fais pour respecter la religion? Comment je fais? J'applique les sacrements. Ok. Donc en appliquant les sacrements de l'église, tu peux être sûr de vivre ta foi correctement et de faire ton mieux chaque jour, quoi. Les sacrements. Les sacrements, ça sert à te relever quand... après, il y en a 7 différents. Après, je peux te les énumérer si tu veux. Ah bah oui. si j'y arrive. D'abord, tu as le baptême. Ouais. Ensuite, tu as la confirmation. Ensuite, tu as l'Eucharistie. C'est la communion au corps du Christ. L'hostie. Ensuite, tu as le sacrement du pardon, donc la confession. Ensuite, tu as le sacrement du mariage. Tu as le sacrement de l'ordination. Non, attends, je dis une bêtise. Ou de la mission ou de l'ordination. En gros, c'est un sacrement réservé à ceux qui ont une mission dans l'église, il me semble. Okay. Et le dernier, c'est le sacrement des malades. Donc le sacrement des malades, c'est une dernière cérémonie. Une dernière. Ça peut être juste, t'es malade, tu te sens pas bien. Un prêtre peut venir à l'hôpital pour te faire le sacrement des malades, tu vois. Ok. C'est pas forcément synonyme de fin de vie imminente, tu vois. Ok. Des fois, les gens ont peur de ça, sacrement des malades et tout, mais en vrai, ça peut juste être. Il y a des gens qui ont reçu plusieurs fois le sacrement des malades, tu vois. Ok, donc normalement, si tu respectes les 7 sacrements, c'est quoi? Paradis? C'est plus compliqué que ça. Hein, ah ouais? Oui, j'imagine. Il n'y a pas de... En fait, le principe, c'est qu'il n'y a pas de choses que tu puisses faire qui puissent être suffisamment grand pour te rendre pur et présentable devant Dieu. Ce qui nous rend pur et présentable devant Dieu, c'est avant tout le sacrifice de son Fils. En fait, c'est parce que Jésus a été crucifié, parce qu'il est mort sur la croix, qu'il nous a rachetés, en fait. C'est qu'il n'y avait rien de plus précieux pour Dieu que son Fils unique, et par amour, il nous l'a offert. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans la foi en Christ, et dans ta relation que tu vas créer avec lui, c'est là où est l'essentiel, en fait. Et aussi le principe de charité, bien sûr. Enfin, ça va de soi, en fait. C'est une fois que tu vis ta relation avec Christ, tu le ressembles de plus en plus, et donc, tu vois, tu appliques plein de choses où tu es guidé par son esprit, par l'esprit. Et est-ce que tu as un modèle dans la religion? Un modèle? Je sais pas, une figure... Ouais, ça pas forcément... Pas forcément le Christ. Ouais, tu sais, quelqu'un où tu sais, il a une histoire incroyable. Ouais, ou une personne humaine, tu te dis, et lui,
Vraiment, à chaque Ouais, fois, il j'avoue, trouve la bonne recette pour. J'y ai pas réfléchi. Après, il y a toutes les figures emblématiques. Ouais, il y a une histoire que je lisais hier soir là que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu connais Saint-Denis. Le combattant de MMA. Ouais, c'est vrai qu'il y a Benoît Saint-Denis aussi, lui, c'est pas mal aussi. Mais ouais, pourquoi pas Benoît Saint-Denis. Pas mal, une belle Non, abnégation. c'est peut-être pas correct. Donc, ouais, En dis-moi. vrai, il y a Saint-Benoît. Saint-Benoît parce que c'est le père des moines D'accord. et que il a une vie de dingue en vrai. Il a une vie de dingue. On a essayé de l'empoisonner dans des monastères. La coupe s'est brisée. Waouh. La coupe s'est brisée avant qu'il boive dedans parce que voilà, c'était des mises en garde aux autres moines qui essayaient de l'empoisonner. Non, Que wow. Dieu était du côté de Saint-Benoît, quoi. Mm. Enfin, Dieu est du côté de tout le monde, mais en l'occurrence, quand tu essaies de l'empoisonner, voilà, Mm. voilà ce qui se passe. Et c'est quoi Saint-Denis? Et donc Saint-Denis, c'est Saint-Denis de Paris, c'était un archevêque, je crois, de Paris, en l'an 200. Et en fait, il a été décapité. Et il s'est produit un miracle, c'est qu'il a ramassé sa tête, il l'a mise sous son bras, et il a continué à prêcher pendant 6 km. Et il y a Ok. vraiment des écrits de ça, tu vois. Ok. Et il a fini par donner sa tête à une femme pieuse, une vierge qu'il a rencontrée à 6 km. Et il est mort. Enfin, le miracle s'est arrêté à ce moment-là et il est mort. D'où la basilique Saint-Denis de Paris, non? C'est à côté de Paris, c'est pas là où. Ouais, il y a moyen. Je crois Il y a que moyen c'était qu'ils là, aient construit je crois que j'ai une vu ça, basilique à l'endroit où il a été décapité, je crois. Mm. Ah waouh! Et ouais, ça c'est. Ouais, ok. Et t'as lu ça hier? Saint-Denis Ok. de la Réunion aussi, c'est en hommage à Saint-Denis. Ouais, ok. Donc c'est quoi, c'est un apôtre? C'est un saint. Un C'est saint? un saint. Un Ok. apôtre, non, un apôtre, c'est les 12 qui ont entouré le Christ durant de son vivant, qui Ok. après ont été D'accord. envoyés pour évangéliser le monde. Ils sont tous morts en martyr, à part Jean, si je dis pas de bêtises. Et tu m'as dit que ça faisait 1 an que tu étais dans la religion à fond, là, enfin, que tu as été baptisé Ouais, et tout. ça fait 4-5 ans que je m'y intéresse, mais ça fait Ouais, que depuis cette année que je suis baptisé. Ouais. Tu maîtrises bien le. Enfin, tu. Bah, ça me passionne. Ouais, voilà. Passionne. Mm. Ça me passionne, et puis il y a tellement de richesse, mec. Ah La ouais? vie des saints, c'est incroyable. Laisse tomber. Je dis Saint-Benoît, son histoire. Bah, après, il y a tous les pères de l'église, tout ça, Saint-Augustin. Enfin bref, c'est passionnant. Saint-Augustin, on en parlait, c'était le philosophe chrétien. Ça pourrait t'intéresser, quoi. Ouais, carrément. Lire Saint-Augustin. Et où est-ce que tu lis ça? Tu lis dans la Bible ou tu lis. Saint-Augustin, non, en fait, bah, la Bible, il y a plein de textes dedans. Il y a une première partie qui s'appelle l'Ancien Testament, où c'est vraiment la partie qu'on a en commun avec les Juifs. Ouais. Avec j'aime le bruit blanc de l'eau. Ah ouais, carrément. Et donc tu as, c'est une composition de plein de livres, la Bible. Il y a plein de livres différents. Le premier, c'est la Genèse dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas toutes te les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, je ne les connais pas tous. Ok. Et puis, tu as évidemment le Nouveau Testament. Et c'est en fait à partir de la venue du Christ. Ok. Nouveau Testament. D'accord. Ok. Ouais, c'est très. Une fois, je m'étais intéressé un peu aux différents approches protestants, orthodoxes, etc. Et Il y a assez peu de différence entre les trois en vrai. ouais. Assez peu. Franchement, surtout entre l'orthodoxie et le catholicisme, c'est vraiment des détails. Mais vraiment des détails. Ok. C'est négligeable, franchement. Bah, j'avais lu quelque chose sur les protestants et eux disaient oui qu'ils se fiaient vraiment à la source. La Bible, ouais. Ouais. Ouais, eux, ils sont plus... Que eux détenaient la réelle vérité, je sais pas quoi. Ouais, après, voilà, je respecte les frères protestants. Mais bon, si on était la religion du livre, le Christ serait pas venu, tu vois. Ouais. C'est pas que un livre, c'est aussi l'Église, c'est aussi le dernier repas du Christ, ce qu'il nous a laissé, la Sainte Messe, la scène. Ça c'est essentiel si tu veux progresser dans la foi, d'assister au renouvellement du sacrifice du Christ par la messe.
et de communier avec lui. C'est la base en fait. C'est la base de ce qu'il nous a laissé. C'est, je sais pas si tu connais la scène, tu vois, le tableau célèbre. Oui. Eh bien, c'est le dernier repas du Christ avec ses apôtres et c'est en fait ce qu'on reproduit à la messe. Oh waouh, ok. C'est ça une messe en fait, c'est le dernier repas du Christ. Ah, ok. Tenez, ceci est mon corps, tu vois. C'est ce qu'on fait à la messe, tu vois. C'est ce que le prêtre impose les mains et sanctifie l'hostie et le vin qui se transforment en corps et en sang. Il y a des miracles eucharistiques où l'hostie s'est vraiment transformée en chair. Le miracle de Buenos Aires, par exemple. C'est le pape actuel qui a attesté de ce miracle. Et à l'époque où il était évêque de Buenos Aires, il n'était pas encore pape. Et il y a eu des analyses sur l'hostie, comme quoi c'était du sang ou de la chair qui provenait du muscle du cœur, d'un muscle de cœur encore vivant, 3 ans après quand même. Oh, ok. Et ils ont analysé un hostie qui datait du 8e siècle, où il s'agissait du même ADN, un hostie qui a été consacré aussi et qui s'est transformé en chair. Alors ça se transforme pas tout le temps en chair, hein, c'est vraiment un miracle ça. Ça se produit, c'est vraiment pour nous, voilà, pour nous faire voir et nous renforcer notre foi, tu vois. Est-ce que des fois il y a des miracles, tu y crois à tous, ou des fois tu dis ouais c'est abusé là? Alors pour qu'un miracle soit... Donc, tu sais, il y a des trucs vraiment, c'est le mec retrouve la vue. Alors pour qu'un miracle soit un miracle, il y a une enquête qui est faite par l'Église, qui est faite par des chrétiens et par des non-chrétiens, par des scientifiques, par plein de gens, toute une assemblée de personnes. Ça va prendre plusieurs années. Ah oui, il faut que ça soit attesté, vérifié. Ça va prendre plusieurs années, parfois même des dizaines d'années. Les apparitions, et, tu sais, ils sont très prudents. Les premiers à être prudents sur tout ça, c'est l'Église. Ah ouais? Bien sûr. Et l'analyse, après, c'est tout à fait vérifiable. Voilà, tu peux... les rapports d'enquête, je sais. Alors j'avoue, j'ai jamais regardé, mais tu dois pouvoir trouver ça sur internet. Des rapports scientifiques de miracles attestés, de gens qui, par exemple, se sont rendus à Lourdes. Tu vois, à Lourdes, il y a eu beaucoup de miracles. Ouais. Des maladies qui étaient incurables, des gens paralysés, etc., qui ont retrouvé l'usage de leurs jambes du jour au lendemain. Après leur passage à Lourdes, par exemple. Excuse-moi, ça va? Ah, t'inquiète. Ah oui, ok. Voilà. Pas mal du tout, d'accord. Donc, et c'était quoi le point de départ de tout ça là? Il y a 4-5 ans. Ah, tu veux dire comment j'ai... La genèse de c'est bon. J'ai été touché par la foi? Ouais. Alors t'as 3 heures là devant toi ou... On a théoriquement 7 non, minutes. C'est juste que j'ai étudié l'environnement, la nature. Je suis né dans les Ardennes, c'est une région très forestière, très belle. Et ensuite j'ai étudié l'eau. Je suis allé en BTS gestion et maîtrise de l'eau. Et j'ai vécu à Troyes dans un ancien moulin où j'étais dans un tout petit appart. Et le soir j'avais en fait le Velux ouvert et qui donnait sur... il y avait l'eau qui coulait en dessous du moulin en fait encore. Et le soir je me suis mis à écouter des chants de la Vierge Marie. Et j'ai été subjugué par ça dans cet environnement-là, dans la nature et tout. Et j'avoue que ça s'est fait plutôt à ce moment-là, je pense, dans ma vie, par des sensations, plutôt par des émotions. On va dire, j'ai été converti par l'émotion que ça m'a apporté, et par les choses que j'ai ressenties à ce moment-là, et par les questions que je me suis posées en contemplant la nature, la beauté de la création, la beauté de l'eau, de ses propriétés extraordinaires. Toute la dépendance, tout ce qui est sur terre est pour nous. Il n'y a que nous qui sommes pour Dieu. Enfin, c'est ça que j'ai compris en fait en contemplant tout ça, c'est que tout ça c'est fait pour nous, les montagnes, les arbres, les poissons, les oiseaux, tout ça est trop beau.
on trouve ça trop beau, tu vois. Pour que ce soit pas pour nous, quoi. Ok. Et donc, tu penses que l'homme est au-dessus de tout ça? Au-dessus, non, je Je sais pas c'est quoi le terme, mais tu sais, disons que tout ça est à notre responsabilité et on a la responsabilité de faire prospérer tout ça, bien sûr. On a une responsabilité de contemplation, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne contemple, je trouve, enfin en tout cas assez peu. Un enfant, pour moi, ça doit contempler, ça doit gamberger dans la flotte, dans les rivières, dans tout ça. Et même les adultes, je pense qu'on devrait passer plus de temps à contempler et à admirer la nature. c'est vrai que quand tu habites en ville, c'est un peu plus compliqué, mais... Tu sais, quand tu es tout le temps... Moi, c'est ce que je me disais quand j'étais souvent sur mon portable. J'étais tout le temps, j'étais accro à mon téléphone, machin. T'as l'impression que le monde, il est tout petit. Tu sais, avec les avions, les trucs, t'as l'impression, rien ne te suffit, en fait. Ouais. Et quand tu commences à prendre ton sac à dos, à partir marcher, tu vois, gravir une petite... une colline de 400 mètres. Déjà, tu gravis la colline. Après, tu me diras si le monde il est petit ou pas, tu vois. Oui, effectivement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le monde est immense. C'est vrai. On a tendance à changer notre ordre de grandeur quand on est enfermé sur soi, tu vois. Donc maintenant, tu utilises moins ton téléphone? J'essaye, ouais. Carrément, depuis que je suis là. Beaucoup moins. Et la vie, ça se passe dans le monde, pas à travers le téléphone. C'est ça le... C'est clair. Après, c'est bien pour rappeler la famille et tout, bien sûr. Ouais. Comme dans Koh-Lanta, c'est le soir. Le soir. Tu me manques. On arrive tout doucement à la fin du podcast, du moins pour ce sujet-là. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin ou je sais pas, un dernier mot N'ayez pas peur. Le Christ vous attend. Il est toujours là pour vous, peu importe dans quel état vous êtes dans votre vie. Il vous prend dans l'état de votre âme actuelle. Et je vous assure que ma vie a changé radicalement et au point de vue dans ma tête, mentalement, je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Des changements se produisent réellement, c'est-à-dire que je demande des choses dans la prière qui se produisent, parfois très rapidement, parfois voilà, le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps à nous, la notion qu'on en a, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer, parce que voilà, ça vaut le coup d'essayer. Très bien. Eh ben, merci à toi. Et merci mon Yanis. je t'en prie. C'est très bien ce que tu fais, t'es un super gars, je t'aime très fort. Merci. Et je t'aime aussi. t'es très courageux d'être parti de Paris, tu vois. Et t'es un homme solide. Merci beaucoup. Je suis ravi de partager ce chemin avec toi. Plaisir partagé. Et on n'a pas fini parce qu'il nous reste encore les petites questions. Okay. Donc jingle et on passe à la suite. Jingle. Ok, c'est parti pour les réponses courtes. Normalement, Fast and Furious. let's go, ouais, c'est ça. Alors, de quoi tu es le plus fier? De quoi je suis le plus fier? Tu peux ne pas répondre, tu peux passer, tu fais ce que tu veux. De ma cerise. Très bien. Ta plus grande blessure? La plus grande blessure, c'est de ne pas avoir connu le Christ avant. Si j'étais ton fils, qu'est-ce que je dois faire en tant que fils pour te rendre heureux? Pour me rendre heureux. Être heureux lui-même. La leçon la plus importante que la vie t'ait apprise? Quand tu penses être au sommet, attends-toi à chuter.
Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton toi dans un grand moment de doute? Persiste. Prends courage. Ça va bien se passer. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? J'adore rire, comme Karine Le Marchand. Je sais pas, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Ouais. J'aime les gens, j'aime la nourriture. J'aime les paysages. Est-ce que tu as peur de la mort? Peur, non. J'appréhende mon état au jour de ma mort. Mon état, le dernier état spirituel, on va dire. C'est quoi pour toi gagner beaucoup d'argent? Gagner beaucoup d'argent, c'est la responsabilité de l'investir correctement. Ok. Je m'attendais à une somme, mais non, ok. Ah, une somme. Non, mais tu fais répondre comme tu veux. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Ouais. De savoir que mes parents sont fiers de moi, ça me rend heureux. Et quels sont les éléments qui pourraient te rendre encore plus heureux? Les ou là, peu importe. Un jour aller au ciel, bien sûr. Ok. C'est quoi ton prochain objectif ou sur lequel tu travailles actuellement? Objectif physique, financier, peu importe. C'est de préparer mon Spirituel. déménagement pour l'instant. Je vais déménager à La Réunion. Donc c'est essayer de faire mon petit bout de chemin là-bas et m'installer définitivement là-bas, pourquoi pas. Trop cool. Et être intégré là-bas. Ah. Et la dernière question que j'ai découverte récemment et que j'adore. Ouais. Si tu devais faire un repas avec des gens ou une personne vivante ou décédée, ce serait qui? Demande. Ou plusieurs personnes. Hein. Par exemple, Robin, il a choisi Napoléon, son grand-père et Jésus. Ah, plusieurs personnes. Tu peux plusieurs personnes. Ouais, okay, la table peut être de 25 personnes. Ouais, carrément. Moi, ce serait déjà mes grands-parents, mes grands-pères, mes grands-mères que j'ai pas trop connus, tu vois. Ouais. J'aimerais beaucoup partager un repas avec eux. Avec le Christ, bien sûr, sur le regard du Christ, ça c'est clair que j'aimerais qu'il soit là aussi. Et puis, un personnage historique, par exemple Saint-Louis. Ah ouais, Saint-Louis, ça j'aimerais. Saint-Louis. Ah ouais, la grosse France de Saint-Louis, là. Ah, je kifferais ça. La grosse France. Ok. Pur. Fini. 5 personnes, ça suffit? Tu peux en mettre 25 Ah, si tu veux. si t'invites Saint-Louis, il y a forcément d'autres lowriders dans le coin, tu vois. Il y a des, il y a des mecs en dromadaire pas loin, il y a des... Je sais pas. On va très bien. C'est parti. Et voilà, on arrive tranquillement à la fin du podcast. C'est le moment pour moi de vous remercier du temps que vous nous avez accordé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que chaque rencontre est toujours une opportunité de mieux comprendre le monde. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!